L'État a décidé de financer le projet Comépose tout d'abord parce que le secteur du bâtiment est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France. Le projet Comépose, donc soutenu dès 2013 par l'État via le programme d'investissement d'avenir opéré par l'ADEME, a pour objectif donc, de soutenir la filière de construction de maisons individuelles dans le développement de nouvelles solutions techniques et constructives afin de construire des maisons individuelles à énergie positive à l'horizon 2020. Le projet Comépose que je coordonne consiste à réaliser et monitorer 25 maisons individuelles sur l'ensemble du territoire français pour évaluer la pertinence des solutions proposées et leur faisabilité, tant sur le plan réglementaire qu'économique. Tous les industriels nous amènent des produits qui sont performants, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'on va vérifier, c'est la compatibilité des différents produits entre eux. On peut avoir les meilleures machines, les meilleurs équipements, les meilleurs produits, mais si on met différents éléments non compatibles entre eux, on va avoir un résultat qui peut être médiocre. Donc on va venir tester les résultats, les impacts sur les conforts, sur la qualité d'air, sur l'impact environnemental, le ressenti client à venir. J'ai choisi de participer au projet Comépose parce qu'il mettait en avant des produits innovants qui me permettaient d'améliorer la qualité de l'air dans la maison, notamment pour mes enfants qui sont asthmatiques tous les deux. Le boîtier est très simple d'utilisation. Mes enfants adorent aller cliquer sur la centralisation des fermetures pour fermer la totalité des volets en même temps. Et pour le reste des consommations, c'est quelque chose de très lisible et très facile d'utilisation. Le terme positif déjà ne signifie pas qu'on va produire plus que ce que l'on va consommer. On va essayer de tendre vers la consommation la plus faible possible à travers donc des équipements comme quelques panneaux photovoltaïques bien placés et quelques batteries de stockage également qui permettront d'y arriver. Donc avec des objectifs de consommation qui devraient être réduits par 3, c'est ce qu'on pense pouvoir atteindre. Ces 3 maisons de 100 m² ont un aspect architectural parfaitement identique. Simplement, ce qui les diffère sont leurs aspects structurels, à savoir une maison est construite en briques, 2 autres maisons sont construites en parpaings, 2 parpaings qui sont eux-mêmes différents. L'un est isolé à l'intérieur via une mousse isolante nouvelle génération. L'autre est en réalité une structure à base de roches volcaniques qui lui confère un pouvoir isolant important. L'innovation majeure, ça a été la création, l'invention d'un caisson de ventilation qui permet, dans cette maison, d'abaisser la température en été de façon assez spectaculaire. Via une application spécifique, avec un bouton, on appuie, on vient créer une arrivée d'air frais en partie basse de la maison, une convection naturelle qui entraîne l'air chaud en toiture et qui s'évacue par les Velux. Et à partir de là, on peut renouveler en quelques minutes la totalité de l'air de la maison. Et donc quand en été, dans la maison, il fait 30 degrés, en ouvrant ce système, en quelques minutes, on va perdre 4, 5, 6 degrés, ce qui est énorme, sans consommer de climatisation. À partir de maintenant, avec cette maison, nous avons un vrai retour d'expérience, quantifié, enregistré, qui va nous permettre de contribuer à la future réglementation 2020 sur l'interaction entre tous les conforts, la qualité d'air, le taux réel d'autonomie énergétique et l'impact environnemental. Donc nous ne sommes plus dans du prédictif, mais réellement sur ce qui va se passer demain dans nos futures maisons. Le projet Comépose a permis de démontrer qu'il était possible de construire des maisons individuelles à énergie positive, et ce, à des coûts raisonnables, sans pour autant renier ni sur le confort des occupants que sur la qualité de l'air intérieur.